La porte. On n'a jamais rouvert la porte de la chambre où la comtesse est morte, il y a de cela 15 ans. Le vieux château qui se dégrade lentement sous ses ombrages 2 fois séculaires n'a presque pas quitté le deuil. Et la présence invisible et puissante de cette femme est partout, comme au temps où elle réglait toutes choses dans sa demeure pleine d'enfants. Le dernier de ses petits-fils qu'elle a tenu sur les fonds baptismaux est devenu cet adolescent timide et pâle, qui ne saurait lui longer le corridor obscur menant à l'escalier des tours sans un curieux malaise, ni s'empêcher de prendre du large, comme il l'a vu faire aux aînés en passant devant la chambre mystère, dont il ne se souvient pas d'avoir franchi le seuil et dont il sied ne point parler. Sous la porte, il regarde chaque soir, avec un vague effroi, ce ray de lumière insolite, une lumière d'aquarium et de lune, échappée d'une prison de rêve. Il lui a semblé, pendant un orage, qu'il y passait une odeur douceâtre de moisissure, de médicaments et de lys décomposés. Quelquefois, il en sort des bruits indéfinissables. Papier qu'on froisse, craquement d'armoire, gémissements d'oiseaux. Car il faut bien que les feuilles sèches frôlent les vitres en tombant, que les tarés œuvrent dans le cœur du chêne et que les chouettes fassent leur nid dans les âtres abandonnés, sculptés de fières armoiries. Mais pourquoi donc hier? Comme pris de panique, chacun d'entre eux, sans se le dire, a-t-il accéléré sa marche à la vue de 3 petits papillons gris, aux ailes de poussière qui voletaient bas en zigzagant? Pourquoi chacun a-t-il pensé soudain au beau missel de velours bleu à fermoir d'argent, resté ouvert sur la console à la page de la prière des morts et désormais la proie des larves, au splendide tapis persan ramené d'Orient par le comte aventurier prodigue, toujours affamé de voyage au riche tapis persan brodé de croissants de fleurs et de licornes, dont il ne doit plus rester que la trame. Singulière et noble folie des cœurs vivants habités par la peine, pacte silencieux, geste impossible, lèvres fermées. On n'a jamais rouvert la porte de la chambre où la comtesse est morte, il y a de cela 15 ans.